Heavenly Father, we thank you, we praise you Notre Père qui es aux cieux, nous te prions, nous te glorifions for bringing us all over here de nous avoir tous amenés ici to listen to your word. pour écouter ta parole. Speak to us, Almighty God, Parle-nous, Seigneur Tout-Puissant, your deep secrets of your kingdom. à propos de tes secrets les plus profonds de ton royaume. Make this preaching absolutely easy for us to understand. Fais que cet enseignement soit le plus facile à comprendre pour chacun de nous. Make it practical Rends-le pratique à comprendre so that we are able to apply it in our day-to-day life pour que nous puissions l'appliquer dans la vie quotidienne. and our lives are completely changed. Et ainsi, nos vies seront complètement changées. We have come to seek your kingdom, Nous sommes venus chercher ton royaume, your righteousness, ta justice, your truths ta vérité, that will transform our life. qui transformera nos vies. We thank you, we praise you, Father, Nous te louons, nous te remercions, Seigneur. in the glorious name of Jesus. Au nom glorieux de Jésus. Amen. 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 So let's go to John's Gospel, Donc nous allons commencer par l'évangile selon Saint Jean, chapter 8, verse 30. As Jesus spoke these words, many believed on him. Alors que Jésus a parlé ces paroles, beaucoup ont cru en lui. As Jesus spoke the words, many believed on him. Comme il disait ces choses, plusieurs crurent en lui. So we have come here to listen to Jesus' words. Donc nous sommes venus ici pour écouter la parole de Jésus. And when we receive his word, Et lorsque nous recevons sa parole, the Holy Spirit is the one who will give us the inside secrets so that we begin to believe. c'est l'Esprit Saint qui nous donne les secrets qui sont présents à l'intérieur et que nous puissions croire. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Hallelujah. Alléluia. Praise God. Loué soit le Seigneur. So, our battle is, am I listening to the word of God? Donc la bataille est là. Est-ce que j'écoute la parole du Seigneur? Am I understanding the word of God? As we understand the word gives us understanding, and it is with that understanding we are able to change our life. Et alors que nous commençons à comprendre la parole, cette compréhension nous aide à changer nos vies. So it's very important to whose words are you listening to. Donc c'est vraiment très important de savoir quelle parole vous écoutez. In whole day we get lot of messages, lot of knowledge. So do we get the knowledge of the world or knowledge of the kingdom? Parce que dans la vie quotidienne, vous entendez, vous êtes bombardé de paroles. Et donc il faut savoir, est-ce que vous écoutez cette parole que vous entendez tous les jours? So our battle every day is, am I going to listen to the knowledge that comes from the Bible, or am I going to listen to the knowledge that comes from the world? Donc ma bataille, la bataille que je vais vivre tous les jours au quotidien, c'est est-ce que je vais écouter les paroles que j'entends tous les jours dans ce monde, ou est-ce que je vais m'attacher à écouter les paroles qui sont dans la Bible, qui viennent de la Bible? Praise God. Loué soit le Seigneur. So whose knowledge do we receive every day? Alors, quelle est la connaissance que nous recevons tous les jours? Because that is what is going to change our life. Parce que c'est ça qui va changer nos vies. So let's say yesterday was the day gone. How much of the word of God did we receive yesterday? Alors prenons par exemple la journée d'hier. Posez-vous la question par rapport à la journée d'hier, quelle est la quantité de la parole de Dieu que vous avez reçue, emmagasinée? Because the knowledge of the world is going to take you in the wrong path, and knowledge of the word is going to take you in the right path when you start believing the word of God. Parce que toute la connaissance que vous avez emmagasinée, de la connaissance de ce monde, va vous emmener dans une mauvaise direction. Et donc, à partir de là, essayez de voir quelle est la quantité de la parole du Seigneur que vous avez gardée en vous, qui, elle, vous emmènera vers la bonne direction. Have you heard the word believe before?
Est-ce que vous avez déjà entendu le mot croire avant? Hello, have you heard the word believe before? Yeah, what is believe? Alors, quelle est la définition de croire? Can somebody help me? What is believe? Very good, John. Bravo, John. Donc, c'est When I hear the message, you can write down, please. What is believe? When I hear the message of God donc prenez un stylo et une feuille, vous allez écrire la and I définition. take the corresponding action, Donc, c'est la définition de croire. Croire, c'est c'est l'action qui correspond au message que vous avez reçu. that means I believe the word. Cela veut dire que si vous appliquez, vos actions correspondent au message que vous avez lu dans la Bible, So now that we have come here to this church vous allez pouvoir appliquer ce qu'on appelle la croyance. Maintenant que nous sommes arrivés dans cette église and we are receiving this message, et que nous recevons ce message, if I believe, si je crois, I will go out and practice what I believe. je vais mettre en pratique ce que je viens de recevoir ici, aujourd'hui. I shall put it into action. Et je vais le mettre en action. I shall have rest. Et ainsi, je serai dans le repos. I shall be confident. Et j'aurai toute confiance en moi. And that's what Jesus said. Et c'est exactement ce que Jésus dit. As Jesus spoke the words, Et alors que Jésus a parlé la parole, he began to give understanding of the word to those people, il a commencé à expliquer, à donner l'explication de la parole. and many Voilà. began to believe him. Et beaucoup ont commencé à croire en lui. And as they began to believe him, Et alors qu'ils ont commencé à croire en lui, they began to change their thinking. ils ont commencé à changer leur façon de penser. Do you know why we have come here? Est-ce que vous savez pourquoi nous sommes venus ici? Only to believe the message Uniquement pour croire dans le message que vous allez and recevoir. change our thinking. Et à partir du message que vous allez recevoir, changez votre façon. The moment our thinking has changed, Le moment où votre façon de penser change, right thinking will bring right believing. donc la bonne pensée va apporter la bonne croyance. Right believing will bring the right action. Donc la bonne croyance va entraîner la bonne action. And right action will always bring you to the right destination. Et ainsi, vous arriverez à la bonne destination. Praise God. Loué soit le Seigneur. So it is very important that as you sit down there and listen to the word, Donc c'est très important, alors que vous êtes là et que vous écoutez la parole, that you must change your thinking. que vous devez changer votre façon de penser. Because only when your thinking changes, Parce que c'est uniquement quand votre façon de penser change everything in your life will begin to change. que tout dans votre vie va commencer à changer. As now there was a light there, Et donc là, comme il y a un but the éclairage, focus was somewhere else. voilà, il y a un éclairage qui nous éclaire tous les deux, mais la caméra In the same way, I can be seated here de la même façon, alors que je suis assis ici, and my focus can be anywhere. je peux penser à autre chose. So the word of God teaches me to focus on the Lord. Donc la parole de Dieu, elle, va m'enseigner à me concentrer sur sa parole, sur son message. Praise God. Loué soit After Dieu. that, Jesus said to those who believe, please change that translation. Jesus said, those who believe in him, yeah, to put that KJV for this. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if you continue in my word, then you are my disciples. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. So very important is Jesus saying you will be my disciple by you continuing in the word. Donc vraiment très important, Jésus a dit, vous serez mes disciples si vous persévérez dans ma parole. What about those people who don't have any word of God? Et qu'en est-il des personnes qui n'avaient rien, qui ne connaissaient pas la parole de Dieu? Can they be truly the disciples? Pensez-vous qu'ils pouvaient être vraiment des disciples? Hello, I'm asking you. If there's no word in you, Donc s'il n'y a pas la parole de Dieu en vous, can you be the disciple of Christ? pensez-vous que vous pouvez être un disciple du Christ? Non? Hello. On vous entend pas Hello. plus fort. And what's a disciple? A disciple is a person who wants to be like his teacher. Et qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, c'est quelqu'un qui veut être comme cela, la personne qui l'enseigne. So the good news that Jesus is saying, when you start believing in his word, the word will teach you and make you from a student to be like just like him. Et donc la bonne nouvelle ici, c'est que lorsque vous écoutez la parole de Dieu, que vous la mettez en pratique, vous passez d'un niveau d'étudiant, d'élève,
à un niveau d'enseignant. Isn't that a good news? Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? So when you become a disciple, you can do the same things that Jesus did. Donc lorsque vous devenez un disciple, vous pouvez faire la même chose que ce que Jésus a fait. I thought by now you should have been excited. I will be doing the same thing. Yeah, it's the same thing. And we'll be seeing now, before we go for lunch, how the Lord's teaching brings healing. Je pensais que vous alliez être vraiment très content, mais très excité. Mais en tout cas, vous allez voir un changement d'ici l'heure du déjeuner. Vous allez voir beaucoup de changements dans vos vies. Amen. Amen. Oh, that excited you. That's good. Bravo. And if I say that the healing will take from your hand, then now what do you say? Donc maintenant, si je vous dis que la guérison, c'est vous qui allez être acteur de cette guérison avec vos mains. Qu'allez-vous dire? What is she saying? Glory to God. That's what we are here to teach you. Et donc nous sommes venus ici pour vous enseigner cela. I don't come and do the miracles. The Lord who is teaching us the word, He's going to teach us how to apply the truth, and the truth will make you free. Donc je suis pas venu pour faire des miracles, c'est le Seigneur qui nous enseigne comment le faire. Et en appliquant la parole, il va nous enseigner, il va vous montrer comment faire pour guérir. If you see that, Jesus never said, I will set you free. Si vous lisez la Bible, vous verrez que le Seigneur n'a jamais dit « He Je vous rendrai says, libre ». when the word abides in you, Il a dit « Lorsque la parole est en vous, you shall know the truth, vous saurez la vérité. and the truth shall make you free. Et la vérité vous rendra libre. » So is the preacher going to make you free? Alors, est-ce que c'est le prédicateur qui va vous libérer? So who is going to make you free? Alors, qui va vous libérer? Huh? Word of God will not make you free. Understanding the revelation in the word of God will make you free. Donc, c'est pas la parole de Dieu directement, mais la compréhension, la vérité qui est dans la parole de Dieu, sa compréhension qui va vous rendre libre. Praise God. Loué soit Dieu. Hallelujah. Alléluia. So today we are going to study on the power of the tongue. Donc aujourd'hui, nous allons étudier ce qui est le pouvoir créateur. I de la langue. purposely gave you this scripture Donc j'ai volontairement mis Jean chapitre 8 versets 31 et 30 pour vous. because understanding this truth Parce que en comprenant cette vérité, will set you free, cela vous libérera. and you will be able to use your tongue Et vous allez pouvoir utiliser votre langue, c'est-à-dire to destroy every work of Satan. vous allez pouvoir donc utiliser votre langue, votre parole pour You détruire. will use your tongue to create new things in your life. Donc vous allez pouvoir utiliser votre langue, c'est-à-dire quand vous allez pouvoir parler avec cette parole-là, vous allez vous libérer du pouvoir de Satan et créer des nouvelles choses. Praise God. Yes, So are you Lord. excited? Okay, put that Proverbs 18:21. Donc nous allons aller à Proverbes chapitre 18 verset 21. We are doing this for the first time. Oui, il y a pas une Translation from English to French, and we are doing a good job. Praise God. Now read that. Proverbs 18:21. Death and life is in the power of your tongue. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et celui qui l'aime mangera de son fruit. Praise God. Loué soit Dieu. So where is the power? Donc où se trouve le pouvoir? According to the word of God, where's the power? In heaven. Donc au ciel ou non? Donc vous avez dit c'est ma langue qui me permet justement d'avoir ce pouvoir. So where is sickness? Donc où est la maladie? Où sont les maladies? In my tongue. Dans ma langue. Where is health? Et où est la santé? In my tongue. Dans ma langue également. Where is blessing? Et où sont les bénédictions? In my tongue. Dans ma langue également. Where's curse? Où sont les malédictions? In my tongue. Dans ma langue. Where's your future? Où se trouve votre futur? Dans ma langue également. In my tongue. Dans ma langue. Anybody married here? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mariées? Nobody's married. Ah, une personne peut-être, oui. Juste une. Married? Non. Not married? Ah, non. Not married.
Ok. Married. Okay, John is a married man. Ok, nous avons une personne ici, oui. Okay. Now, Ah, in the marriage, are there some arguments? alors est-ce que dans le mariage, des fois, il y a des situations de friction, des problèmes? Words come out? Et des fois, du coup, il y a des mots, des paroles que l'on... Words of love or words of bitterness? Ça peut être des paroles d'amour, mais ça peut être aussi des paroles d'amertume. Hello? Because words coming out of your mouth are going to bring death or life in your marriage. Parce que les paroles que vous allez prononcer dans votre mariage peuvent apporter la vie ou la mort. Words coming out of your mouth are going to decide your prosperity or poverty in your life. Donc les mots que vous allez prononcer vont décider de votre vie, prospérité ou défaite. So, what do we do? Alors, qu'allons-nous faire? When we speak words, put a slide. When we speak words out of our mouth, they are either filled with faith or they are filled with fear. Donc les paroles que nous allons prononcer, elles vont être soit remplies de foi, soit remplies de peur. So when it is filled with faith, it will be words according to the promises of God. Donc si elles sont remplies de foi, elles vont être en accord avec les promesses de Dieu. And the words filled with anxiety and fear Par contre, les paroles remplies are words that will come out of your mouth donc les paroles remplies d'anxiété et de peur qui vont, that sortir will de bring votre bouche self-destruction in your life. vont entraîner votre propre destruction. So just check out in a day, how many times do you speak faith-filled words? Donc vérifiez chaque fois dans votre vie combien de fois vous parlez des paroles de foi And how many times do you speak fear-filled words? et combien de fois vous parlez des paroles de peur. The words coming out of your mouth decide your future. Donc les paroles qui sortent de votre bouche décident de votre futur. We all have the similar kind of trials. Donc nous sommes tous passés par les mêmes problèmes. Will the result be the same? Est-ce que les résultats vont être les mêmes? The result won't be the same. Je vous dis, les résultats ne sont pas forcément les mêmes. The result will be according to what words you speak out of your mouth. Donc le résultat va dépendre de ce que vous allez dire, ce qui va sortir de votre bouche. Let me give an example. On va vous donner un exemple. You went to the doctor Vous êtes allé voir le docteur. and the doctor said you are suffering from ABC. Voilà, il dit que vous souffrez d'une maladie ABC. In your body are the symptoms. Et dans votre corps, voici les symptômes. You can see them, Donc vous pouvez les voir you can feel them. et vous pouvez les ressentir aussi. And somebody came and asked you, how are you? Et puis il y a une personne qui vient vous voir et vous demande comment allez-vous? What do you do? What would you answer that person? Comment allez-vous répondre? Not feeling well. Not feeling well, okay. What about this lady? What would you say if you have got symptoms in your body? Donc si vous avez des symptômes par exemple d'une maladie dans votre corps, que diriez-vous à une personne qui vous demande comment allez-vous? I'm sick, I'm not feeling well. Good. What about you, brother? On a une autre You façon got de parler. symptoms of sickness. Et donc COVID positive. What would you say? vous avez le Covid et vous dites je suis fort, je vais bien, c'est ça? What should you say? Ah ok. I'm sick. Je dirais je suis malade. Ok. Now, all those who are saying I'm sick, that word is faith-filled or fear-filled? Alors pour tous ceux qui ont dit qu'ils sont malades, qui se sentent pas bien, est-ce que c'est des paroles de foi ou de peur? Des paroles de peur. Fear. So, fear-filled word will give you victory or defeat. Alors à votre avis, ces paroles vont vous donner la victoire ou la défaite? So, what does faith-filled word mean? Alors que signifient des paroles remplies de foi? Faith-filled words mean you agree to whatever God said in the Bible. Les paroles remplies de foi, ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Because when you open the Bible and you read scriptures, Parce que quand vous ouvrez la Bible et que vous lisez des versets, every scripture talks to you of things not seen. tous les versets de la Bible vous parlent de choses qui ne sont pas visibles. I repeat again, every scripture in the Bible speaks to you about things not seen. Donc tous les versets de la Bible vous parlent de choses qui ne sont pas visibles. Every scripture in the Bible speaks to you where you don't have any physical evidence. Donc tous les versets de la Bible vous parlent de choses pour lesquelles il n'y a aucune preuve physique.
So on one side is the physical evidence, Donc d'un côté, vous avez les preuves physiques, the doctor's report, les rapports du médecin, the pain and all that you feel. les douleurs, tout ce que vous ressentez. And on the other side is the scripture. Et de l'autre côté, vous avez les versets. Which one would you believe? Alors vous allez croire lesquels? Les versets, les scriptures. Then how come you said I'm sick? Alors pourquoi vous avez dit tout à l'heure que vous étiez malade? What doctor said you will believe. Parce que d'abord, oui. So what doctor said you believe, you get what the doctor said you believe. So let us see how this system works. And I'm not only coming here to teach you a theory, but I'll show you how sicknesses of 10 years, 20 years, 30 years just break down when you understand the truth. On va pas rester ici au niveau de la théorie, on va vous montrer comment il faut suivre la parole de Dieu et comment des maladies qui sont là présentes depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans ou plus peuvent être anéanties. And you're free to ask me questions, no problem. Et bien sûr, vous pouvez au cours de la session poser des questions à tout moment. Okay, give me 1 Peter 2:24. Donc nous allons aller à 1 Pierre chapitre 2 verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. So the scripture says, Jesus his own self bore our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sin, should live unto righteousness. Read the next line. By whose stripes? Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. By whose stripes? Donc c'est les meurtrissures de qui? We were healed or we will be healed. Est-ce que c'est nous avons été guéris ou nous serons guéris? Passé ou futur? À votre avis, qu'est-ce qui est indiqué? Which one? C'est du passé. Hein? Vous avez We été will be guéris. healed or we were healed. So is it past tense or future tense? Donc oui, voilà, c'est le passé. Hein. So when God speaks to you in past tense, has he finished his job? Donc puisque c'est écrit au passé, est-ce que le Seigneur a rempli déjà sa mission? So does God need to do something more? Donc à votre avis, est-ce que le Seigneur a besoin de faire quelque chose de plus? He says, I've done my part. Il a dit, voilà, j'ai fait ma partie déjà. I want you to take my word, Je veux que vous preniez ma parole, believe in that word, commencez à croire dans cette parole mix your faith, et mélangez avec la foi, votre which foi, is the written word of God, qui est la parole écrite. and don't rely on your symptoms. Et ne vous reposez pas et ne croyez pas uniquement sur vos symptômes. That's why the Bible says, C'est ce que dit la Bible, the just shall live by faith que le juste doit vivre par la foi and not by sight. et non pas parce qu'il voit. How do we live? Et comment nous vivons? Faith or sight? Est-ce que par rapport à notre foi nous vivons ou par rapport à ce que nous voyons? Sight says Donc ce que nous voyons dit, what the doctor report says, ou alors le rapport du médecin, what your symptoms says, ou alors vos symptômes, what your eyes say, ou alors ce que vos yeux voient, what your ears say. ce que vos oreilles And as long as you're speaking those things, Et alors que vous parlez de toutes ces choses, you are never speaking faith-filled words. à aucun moment vous ne parlez des paroles remplies de foi. You are speaking facts-filled words. Vous parlez de faits uniquement. And as long as you are speaking facts, Et tant que vous parlez de faits uniquement, you cannot live a supernatural life. vous ne pouvez pas vivre une vie surnaturelle, supernaturelle. You will speak facts of your problem. Vous parlerez des faits uniquement, de vos problèmes. Instead of creating good things for you, Au lieu de créer des bonnes choses pour vous, your words will bring self-destruction in your life. les mots que vous allez parler vont entraîner votre autodestruction dans votre vie. Praise God. Loué soit Let me Dieu. ask you, you speak English, right? Do you have faith that this lady is sitting next to you? Est-ce que vous avez la foi que la personne qu'il y a une personne à côté de vous, assise? Do you have faith that this lady is sitting next to you? Sorry? I'm seeing her. So you are seeing her. Excellent, excellent, excellent. Now what did she say? Elle a, Because I see her, I don't need faith. voilà.
Donc la personne a répondu parce que je la vois, je n'ai pas besoin d'avoir la foi. So when do you need faith? Donc quand est-ce que vous avez besoin d'avoir la foi? I need faith to believe in things written in the word but not able to see with my natural eyes. Je vais avoir besoin de la foi à chaque moment qu'il y a quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, mais c'est une chose que je ne peux pas voir. So you spoke 100 words. Donc disons que vous parlez une centaine de mots. Out of the 100 words, how many did you speak? Faith-filled words and facts-filled words. Dans ces 100 mots que vous allez dire, combien vont être des mots remplis de foi ou des mots qui sont uniquement des faits? So you're causing goodness of God or destruction coming from the kingdom of darkness. Donc vous recevez la bonté du Seigneur ou la destruction du royaume du malin. Do you understand? Vous comprenez? Donc par rapport à ce que vous dites, est-ce que vous prononcez des paroles de foi qui vont vous permettre de recevoir la bonté du Seigneur, ou est-ce que vous allez parler des faits uniquement qui vous entraîner vers la destruction? What did she ask? Just to repeat again. So you're going to speak faith-filled words or facts. Donc vous allez parler uniquement des faits ou des mots remplis de foi. Okay, she said that sometimes when there's no hope, we go to faith because we say there's no other way to go to get healed. So your test is every day, should I continue with faith-filled words or facts words? Donc le test, votre test pour vous, ça va être de savoir est-ce que je vais aller maintenant parler des mots remplis de foi ou uniquement des faits. If you speak facts-filled words, you are already defeated. Parce que si vous parlez des mots uniquement remplis de faits, de ce que vous voyez, vous courez vers la défaite. Let me give an example. Go to Genesis 1. Un exemple, on va aller au livre de la Genèse, chapitre 1, Verse number 1. verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. I want you to look at the scripture because this is going to solve your problem every day of your life. Donc, observez bien, lisez bien ce verset parce que ça va résoudre beaucoup de vos problèmes. If you don't understand this, you will live a defeated life every day. Parce que si vous comprenez pas ça, vous allez vivre une vie de défaite au quotidien. If you understand this, what is the word saying, you can live a victorious life every moment of your life. Parce que si vous, au contraire, si par contre vous comprenez ce qui est écrit, vous allez pouvoir vivre une vie victorieuse tous les jours de votre vie. Take your time and look at the screen. Prenez votre temps, lisez bien le verset. Water? Yeah, take water. Yeah, this. Ah, yeah. Take as much water as you want. It's free? Okay. In the beginning, God created the heavens and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Donc là, on lit le verset numéro 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Fix your eyes on verse number 2. Donc, lisez bien, regardez bien le verset numéro 2. Is the earth without form? Comment était la terre? Elle était informe. Is the earth void? Est-ce que la terre était vide? Oui. Is darkness covered the face of the deep? Est-ce qu'il y avait des ténèbres à la surface? Is it a good news or a extreme bad news? Quand vous lisez ça, est-ce que c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Just a bad news or extreme bad news? Est-ce que c'est juste mauvais ou vraiment très mauvais? And look at the verse 2, the last part. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Et voyons la suite de ce verset qui dit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux ». So when there is a chaos, when there is a void, is the Holy Spirit there? Donc lorsqu'on est dans une situation de chaos, de vide, est-ce que l'Esprit du Seigneur est là? So even though he's there, is he doing anything? Et même s'il est là, est-ce qu'il fait quelque chose? He's moving over the waters, but not changing the problem.
Il est là, il se déplace au-dessus des eaux, mais il ne change pas le problème. Can God sense the problem? Est-ce qu'il peut résoudre le problème? Did he say, oh, what will I do now? There's such a big problem. Est-ce qu'il a dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette situation, ce problème, qu'est-ce que je vais faire? Who will help me? There's a big problem. J'ai un gros problème, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Did he do anything like that? Est-ce qu'il a fait quelque chose de ce type? God is showing us how he created the world. Là, Dieu nous montre comment il a créé le monde. Look at the verse 3. Regardons maintenant le verset numéro 3. God said, Dieu dit que la lumière soit. there is so much of problem. You translate what I'm saying. Ok, yes. Donc, il y avait des God ténèbres. said, there is darkness. Dieu dit, il y avait des ténèbres. There is big problem. Il y a des gros problèmes. I can feel those problems. Et je peux résoudre ces problèmes. I don't know what to do. Ah, je ne peux pas résoudre ces problèmes. Qu'est-ce que je peux faire? Who is going to come and help me? Est-ce que quelqu'un va venir m'aider? Holy Spirit, help me. Esprit Saint, aide-moi à l'aide. Holy Spirit, help me. Esprit Saint, aide-moi. He never said anything. Il n'y a rien de tout ça qui est écrit dessus. He looked at the darkness Il a regardé les ténèbres and commanded et il a pris l'autorité dessus with words out of his mouth, avec des paroles qui sont sorties de sa bouche. let there be light. Que la lumière soit. The moment he said that, Le moment où il a dit cela, the Holy Spirit moved into action. l'Esprit Saint est entré en action. In the same way, De la même façon, when we have a problem, quand nous avons un problème, what do we say? que disons-nous? What is there Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que nous voyons? or what you want to be there? Ou ce que nous voulons qu'il soit présent? Sister, what do you say? What is there or what you desire to be there? Alors, que dites-vous? Est-ce que vous dites des choses que vous voyez ou ce que vous voudriez avoir? Do you speak about the problem or do you speak to the problem? Est-ce que vous parlez du problème ou est-ce que vous parlez au problème? Tell me, tell me, tell me. Dites-nous s'il vous plaît. So every day when you open your mouth and you speak what problems you got, are you speaking faith-filled words or fear-filled words? Donc chaque jour, quand vous avez un problème, est-ce que vous parlez des paroles remplies de foi ou des paroles remplies de faits que vous voyez? Which word do you speak? Qu'est-ce que vous parlez exactement? God saw darkness Parce que Dieu a vu les ténèbres and he spoke to the darkness, et il a parlé aux ténèbres, let there be light. que la lumière soit. Holy Spirit will not move Parce que l'Esprit Saint ne va pas entrer en and action create things for you et créer des choses pour nous, because the Holy Spirit needs words coming out of your mouth. parce que l'Esprit Saint a besoin de paroles qui sortent de notre bouche. So what kind of words do you speak? Donc, quel type de paroles allez-vous parler? If you speak the words of fear, Parce que si vous parlez des paroles de just peur, as Holy Spirit gets into action, parce que si vous parlez des paroles de peur pour que l'Esprit Saint entre en action, evil spirit will get into action c'est plutôt l'esprit du mal qui va entrer en action. and surely destroy you. Et il va vous détruire. So tell me, being a Christian, Donc, dites-moi, alors que vous êtes des chrétiens, do we believe the Bible? est-ce que vous croyez dans ce qui est dans la Bible? Do we believe and speak according to the scriptures? Est-ce que vous parlez par rapport à ce qui est dit dans la Bible, dans les versets? So when you open your mouth, you already know whether this person is going to win or lose. Parce que quand vous allez parler, vous allez savoir si cette personne va gagner ou perdre. If the devil wants to destroy you, Parce que si le démon veut vous détruire, he will make you see those things il va tout faire pour que vous voyez ces choses-là and make you open your mouth et vous faire ouvrir la bouche and speak all the defeated things. et pour dire toutes les paroles de défaite. And when you do that, Et quand vous allez faire cela, you will live a defeated life. vous allez automatiquement vivre une vie de défaite. So what's the most powerful thing in this universe? Donc, quelle est la chose la plus forte, la plus puissante dans cet univers, dans ce monde? Words are the most powerful things in this world. Ce sont les paroles que vous prononcez qui ont la force la plus puissante. Because words can create things for you.
Parce que les paroles peuvent créer des choses pour vous. And your own words can destroy you. Et vos propres paroles peuvent vous détruire. God said, let there be light. Dieu a dit que la lumière soit. When he said, let there be light, Quand il a dit que la lumière soit, he spoke faith-filled words il a parlé des paroles remplies de foi, that solved his physical problems. qui ont résolu ses problèmes physiques. He spoke first, Il a d'abord parlé, and what he spoke, et ce qu'il a dit, he then saw il a alors vu that the light was good. que la lumière était bonne. Which one do we speak? Et nous, que parlons-nous? Do we speak our desire first, Est-ce que nous parlons de nos désirs, ce que nous voulons? and then do we see what we spoke? Et est-ce que nous voyons ce que nous parlons? Or do we see Ou alors est-ce que nous voyons and we speak? et après nous parlons? Which one do you practice? Lequel des deux pratiquez-vous? Do you speak what you see? Est-ce que vous parlez ce que vous voyez? Or do you speak what you desire to see? Ou est-ce que vous parlez ce que vous voulez voir? Sister, you saw the doctor's report. Now what are you going to say? Donc, oui, vous qui avez vu le... Sorry, what did you say? You will say what you see. Donc voilà, on a eu un exemple tout à l'heure. And when you say what you see, you are speaking fear-filled words. Voilà. Si on reprend l'exemple de tout à l'heure, une personne qui parle ce qu'a dit le You docteur, are already calling darkness in your life. vous appelez là déjà les ténèbres dans vos vies. So will the truth set you free now? Donc la vérité, est-ce qu'elle va vous libérer maintenant? Did you know the truth or did you know the lies that the world is teaching you? Est-ce que vous saviez la vérité ou les mensonges que ce monde nous enseigne? I don't know French. Je ne connais pas le français. I'm asking you. What were you speaking? Faith-filled words or fear-filled words? Est-ce que vous parlez des paroles remplies de foi ou de crainte? Faith. Oh, now you're speaking to me in faith. Donc, maintenant vous parlez avec moi avec des paroles de foi. So now when you understand the system, Donc maintenant que vous avez compris le système, is it easy to get well? est-ce que c'est vraiment facile d'être mieux? Is it easy to get the miracles? Est-ce que c'est plus facile pour obtenir son miracle? Do you drive? Okay, do you drive? Yeah, you drive. If you put reverse gear, Bon, vous conduisez, donc si vous mettez... and then you say Psalm 91, Ok. Donc, si par exemple, vous qui conduisez, si vous mettez la marche arrière then you call everybody, please pray for me. et que vous dites le psaume 91 et vous dites, s'il vous plaît, vous demandez à quelqu'un de vous aider, de prier Then you pour vous, look in front et que vous regardez devant vous and press the accelerator. et que vous appuyez sur l'accélérateur, Where will the car go? la voiture va aller dans quel sens? Devant ou derrière? Derrière. Yes, behind. Daya. Derrière. Huh? Derrière. Daria. Derrière. Ok, we'll see. Daria means back, crashing into the wall. When then Daria, back all gone, what will you say? The devil hit me. Et qu'est-ce que vous allez dire quand votre voiture sera cassée? C'est le diable qui m'a poussé, qui m'a poussé, oui. Qui a détruit ma voiture. Yeah. So most of the time we speak Daria or we speak faith. Donc, est-ce que dans notre vie, nous allons parler des paroles de foi ou de défaite? The faith? Faith, praise God. So to speak faith, do you need the scripture to back you up? Donc, pour parler des paroles de foi, est-ce que vous avez besoin des paroles de la Bible pour vous seconder? Sister, yeah, you got pain in your body? I know that there is pain in your body. You got a back pain? Shoulder pain. Okay, come here. She has got a back pain. Donc voilà, nous avons une personne qui... Shoulder, sorry. She has got a shoulder pain, she has got a leg pain. Donc voilà, nous avons une personne qui est là, présente à côté de nous, qui a des douleurs. So we'll get the hammer and fix it up. Donc il y a des douleurs à l'épaule et au niveau du pied, du genou. Et donc nous allons sortir le gros marteau pour la guérir. So what will you say? I got a shoulder pain, I got a leg pain. Yeah. When I have got pain, I say I have got pain. Donc voilà, quand vous avez des douleurs, qu'est-ce que vous dites?
Vous dites que vous avez des douleurs. Des demandes. So she's speaking fact or faith? Alors, à votre avis, elle parle de faits ou de foi? Fact. Des faits. Fact. effectivement. So is she speaking what the scripture says or is she speaking what she says? Donc, est-ce qu'elle parle de ce qui est dit dans la Bible ou est-ce qu'elle parle de ce qu'elle voit, c'est ce qu'elle ressent? She's speaking the scripture or she's speaking the facts or what she feels? What I feel. Voilà. Donc, elle parle de ce qu'elle ressent et non pas de ce qui est écrit dans la Bible, dans les versets. You would like to heal her? Est-ce que vous voulez la guérir? Yeah. She said yes. Then come here. You have to stand next to her and give her a hard punch. Donc, donc vous devez rester derrière et lui donner un bon coup de poing. Yes. I give my back. She's trusting you. Elle vous fait confiance, hein. Hey, no. I thought she was getting No. ready. Okay, please come this side. Put your hand on her shoulder. Donc vous allez mettre sa main sur son épaule. D'accord, peu importe la main. Oui. Come. No problem. It will be on the screen. Come on this side the screen. Okay. Now, say these words. Donc Faith-filled words. vous allez dire des paroles remplies de foi. Okay? Just as God saw darkness. Donc de la même façon que Dieu a vu des ténèbres, Did he say there's darkness? est-ce qu'il a dit il y a des ténèbres? Il voit des ténèbres. Est-ce qu'il a dit? Oui, pardon. Donc Dieu a vu des ténèbres. Mais est-ce qu'il a dit il y a des ténèbres? Non. Non. He said, let there be light. Il a dit que la lumière soit. So she can feel the pain. Donc là, elle peut ressentir la douleur. So are you going to say she has got pain? Alors, est-ce que vous allez dire elle a des douleurs, elle ressent une douleur? Non, je ne vais pas le dire. So you'll say pain, get out. Donc vous allez dire plutôt douleur, cette douleur, tu sors de son corps. Is that right? Yes. Is that right? Yes. Now close your eyes Maintenant, vous allez fermer vos yeux and say this, Lord Jesus, et vous allez dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, thank you for teaching me the truth. merci pour m'enseigner cette vérité. merci de m'enseigner cette vérité. Even I am ignorant of these things. Moi-même, j'étais ignorant de ces choses. Moi-même, j'étais ignorante de ces choses. Even I practice what I see and feel. Moi-même, j'ai pratiqué ce que j'ai ressenti et vu. Moi-même, j'ai pratiqué ce que j'ai ressenti et vu. Lord Jesus, please forgive us. Seigneur Jésus, pardonne-nous s'il te plaît. Seigneur Jésus, pardonne-nous, s'il te plaît. I'm learning to exercise my faith. Je suis en train d'apprendre à exercer ma foi Je suis en train d'apprendre à exercer ma foi. And I release faith-filled words et maintenant, je sors de ma bouche des paroles remplies de foi. Et maintenant, je sors de ma bouche des paroles. I remplies believe, de Lord foi. Jesus, Je crois, Seigneur Jésus, Je crois, Seigneur Jésus. you have destroyed all fear-filled words from our life. tu as détruit toutes les paroles remplies de peur dans ma vie. Tu as détruit toutes les paroles remplies de peur de ma vie. And you have also destroyed fear-filled words from my own life. Et tu as aussi détruit toutes les paroles de peur dans ma propre vie. Et tu as aussi détruit toutes les paroles de peur dans ma propre vie. I thank you, Lord Jesus, Je te remercie, Seigneur Jésus, Je te remercie, Seigneur Jésus, for loving us, pour ton amour, pour ton amour, pour nous, for giving us parce que tu nous as pardonné. parce que tu nous as pardonné. in the same way. Et de la même façon, Et de la même façon, I choose to forgive everyone. je choisis de pardonner tout le monde. je choisis de pardonner à tout le monde. The sister also forgives everyone. Et cette sœur qui est présente aussi pardonne tout le monde. Et cette sœur aussi qui est présente pardonne à tout le monde. And right now your power is flowing into her body. Et maintenant, ce pouvoir va dans tout son corps. Et maintenant, mon pouvoir va dans tout son corps. And your power is flowing into her body. Et donc, mon pouvoir va partout dans son corps. Mon pouvoir va partout dans son corps. Jesus, according to your word, Jésus, selon ce que tu as dit dans ta parole, Selon ce que tu as dit, Jésus, par ta I read parole, by the wounds of Jesus, she's already healed. par tes meurtrissures, Seigneur, tu as dit qu'elle est déjà guérie. par tes meurtrissures, Seigneur, tu as dit, elle est déjà. I speak what is written in the Bible. Je parle ce qui est déjà écrit dans la Bible Je parle de ce qui est déjà écrit dans la Bible. I believe what is written in the Bible. et je crois ce qui est écrit dans la Bible. Et je crois ce qui est écrit dans la Bible. And I receive the manifestation
et je reçois la manifestation. et je reçois la manifestation. Thank you, Holy Spirit, Merci Esprit Saint Merci Saint-Esprit for taking my faith-filled words pour pour accepter mes paroles remplies de foi d'accepter mes paroles remplies de foi and you have set this sister free. et de libérer notre sœur. et de libérer notre sœur. This sister is completely set free. Maintenant, cette sœur est complètement libérée. Maintenant, cette sœur est complètement libérée. No more pain in her shoulder, Elle n'a plus de douleur au niveau de l'épaule Elle n'a plus de douleur au niveau de l'épaule no more pain in the knees. et plus de douleur au niveau du genou. et plus de douleur au niveau des genoux. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Seigneur Jésus. Amen. Now move your shoulder. Amen. No, I feel control, some kind of Yeah, I know that power has come. Now see. Hey, C'est bon? C'est bon? move Merci Seigneur. your legs. Donc voilà, donc elle a plus de douleur au niveau du genou et de l'épaule. Gloire à Dieu. No, Lord, you. Gloire à Dieu, glory to God. Yeah. No. Was that difficult? Alors est-ce que ça a été difficile? So when you follow the system, it's so easy. Donc quand vous suivez le système, tout est simple. Merci. What did you feel when you were saying? Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez dit toutes ces paroles De remplies de la foi? joie. Joy. De la Please, joie. Lord. Did you have any pain in your body? Est-ce que vous avez des douleurs au niveau de votre corps? Ah, j'ai une douleur ici. Ah, ici, there. Yeah. It's there. Pain, yeah. Pain is Okay, there. you hold the hand. Donc voilà, tenez sa main. Okay, and say these words. Donc vous allez répéter ces paroles. Close your eyes. Say these words. Lord Jesus, Lord Jesus, your word in 2 Corinthians your word in 2 Corinthians, chapter 1, chapter 1, verse 3 says, verse 3 says, you are the God of mercy you are the God of mercy and all comfort. and all comfort. The comfort that I have received, The comfort that I received, the same comfort the same comfort I am able to give I am able to give to other people, to other people. that same anointing The same anointing that healed me that healed me is the same anointing is the same anointing flowing into her body flowing into her body and has set her free. and set her free. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, that you have healed her that you have healed her of her wrist. of her wrist. Whatever was the problem Whatever was the problem has been destroyed. has been destroyed. Faith-filled words Faithful words gives victory. gives victory. I have spoken the faith-filled words, For the faithful words and right and, now, and right now, right now, Holy Spirit, Holy Spirit, you have performed the you surgery have performed the surgery and she is set free. and she's set free. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Now do this. En vérité, quand je priais pour la sœur, la douleur était déjà partie. Okay. So she said that in fact when she was praying for her sister, the pain was already gone. Donc voilà, excusez-moi. En fait, Isn't that good? est-ce que c'est pas merveilleux? Ah oui, c'est magnifique. So that's how it is. When you learn the system, it is so quick that people get healed. Voilà. Ce que nous a dit notre sœur, c'est que pendant qu'elle priait pour notre sœur aussi qui est présente là, la douleur elle-même est partie. Voilà. You have just started. There's more to come. Voilà, on est qu'au début, il y a encore plein de choses que nous allons voir. So my faith-filled word will take me on the top. My fear-filled word will give me a defeated life. Donc voilà, mes paroles remplies de foi vont me permettre de monter, d'aller plus haut, tandis que mes paroles remplies de peur et de crainte vont me faire descendre. Come on, let's give the Lord a big hand. Applaudissez, merci. I want you to please write those points on the slide. Please. Donc j'aimerais que vous écrivez ce qui est indiqué sur le slide, là, ce qui est affiché à l'écran. Because they have taken a lot of pain to translate it. Please write it down. This couple have been working hard to translate it for you. Donc s'il vous plaît, reprenez ce qui est indiqué. Faith-filled words will put me on the top.
Donc les paroles remplies de foi me feront surmonter ma situation. Fear-filled words will defeat me. Les paroles remplies de peur vous entraîneront vers la défaite. Words are the most powerful things in the universe. Words are the most powerful thing in the universe. Les paroles sont les choses qui ont le plus de pouvoir dans l'univers. Now, are words things? Donc, est-ce que les paroles sont des choses? Are words things? Est-ce que les paroles sont des choses? Oui, il y a quelqu'un qui a dit oui, je crois. Yes, somebody said yes. As it's- I don't know how does it go in French, but in English, we'll say, "Come here, I want to tell you something." Alors, je sais, it's the same brother. Yes, say. Oui, alors je sais pas, bon, en français comme en anglais, on dit aussi des fois, on a l'occasion de dire, viens me voir, j'ai une chose à te dire. We don't say, "Come here, I want to tell you some words." On dit pas, viens, j'ai quelques mots à te dire, quelques paroles. Words are spiritual things. Parce que les paroles ont un pouvoir, sont des choses spirituelles. These words carry the power of God. Et ces paroles transportent en elles le pouvoir de Dieu. That is why Jesus said, "My word is alive and active." C'est pour ça qu'il a dit, que le Seigneur a dit que mes paroles sont vivantes et actives. They are spirit and they are life. Ils sont vie et esprit. They are all powerful. Et ils sont tous remplis de pouvoir. And they, being spiritual, they become natural things. Et parce qu'elles sont spirituelles, elles deviennent après des choses naturelles. What is spiritual? Qu'est-ce qui est spirituel? What is spiritual? Les choses qu'on ne peut pas voir. Things not seen. Spiritual are those things that cannot be seen. Donc, ce qui est spirituel, ce sont des choses que nous ne pouvons pas voir. Spiritual are those things that cannot be sensed by your senses. Ce sont des choses que nous ne pouvons pas ressentir avec nos propres sens. They can be only understood by using faith. Elles ne peuvent être comprises uniquement que lorsque nous utilisons la foi. My words are spiritual. Mes paroles sont spirituelles. They are words of God. Ce sont la parole du Seigneur. When I mix my faith to those words, Lorsque je mélange ma foi avec ces paroles que je dis, they produce the result. elles produisent un résultat. Hallelujah. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Put the second slide. Have you finished copying? C'est bon, vous avez fini Put the d'écrire? second slide. On va passer à la slide suivante. Man is a spirit being. L'homme est un être spirituel, Very capable of operating on the same level of faith as God. donc l'homme est un être spirituel tout à fait capable d'opérer au même niveau de foi que Dieu. Man is a spirit being, Donc l'homme est un être spirituel, very capable of operating tout à fait capable d'opérer on the same level of faith au même niveau de foi as God. que Dieu. Praise God. What does that mean? Qu'est-ce que ça signifie? Hallelujah. Alléluia. Now, when we were born from our mother's womb, Donc lorsque nous sommes sortis du ventre de notre mère, we were born with sin nature. nous sommes nés avec une nature pécheresse. That is why we were carnal people. C'est pour ça que nous sommes des êtres charnels. Carnal people don't understand spiritual things. Et les êtres charnels ne comprennent pas les choses spirituelles. Only when a person believes in Jesus, C'est uniquement quand une personne croit en Jésus, believe in his death, burial and resurrection, qu'il croit en sa mort, qu'il a été enseveli et ressuscité, he gets born again. c'est à ce moment-là qu'il renaît à nouveau. How is he born again? Et comment renaît-il à nouveau? He believes, Il croit, just as Adam disobeyed God, juste comme Adam a désobéi au Seigneur, and the whole humanity became sinners et à cause de lui, toute l'humanité est devenue pécheresse, because of Adam's disobedience. à cause de la désobéissance d'Adam. In the same way,
De la même façon, Jesus' obedience avec l'obéissance de Jésus, makes me righteous, elle me rend juste. gives me a new nature. Elle me donne une nouvelle nature. So when we were born from our mother's womb, Donc lorsque nous sommes nés de notre mère, we had a carnal nature. nous avions une nature charnelle. We were rebel of God. Nous étions rebelles vis-à-vis de Dieu. We could not understand spiritual things Nous ne pouvions pas comprendre les choses spirituelles. because spiritual things operate by faith. Parce que les choses spirituelles agissent par la foi. Natural things operate by your senses. Et les choses naturelles opèrent par les sens, par nos propres So sens. man, before he received Jesus, Sorry, brother. the man who was born from his mother's womb, Ok. Donc l'homme qui est né de sa maman, before he meets Jesus, avant qu'il rencontre le Seigneur, before he makes Jesus the Lord of his life, et qui le fait que le Seigneur est le Seigneur de sa vie, is a carnal man. est un homme charnel. He cannot understand the scriptures. Il ne peut pas comprendre les Écritures. But when he received Jesus, Mais lorsqu'il reçoit Jésus, the Holy Spirit comes inside of him. l'Esprit Saint vient en lui. By believing in Jesus, En croyant en Jésus, he gets a gift from God. il reçoit ce cadeau de Dieu. He is born again. Il est né à nouveau. He is no longer born of flesh and blood. Il n'est plus né de chair et de sang. He is born from heaven, Il est né du ciel. a new creation. Une nouvelle création. He receives a new spirit. Il reçoit un nouvel esprit. God is spirit. Car Dieu est esprit. He speaks to men in spirit. Et il parle à Dieu dans il parle aux hommes, dans l'esprit. So now that our spirit has become alive, Et maintenant que notre esprit est vivant, our spirit is exactly identical of Christ. notre esprit est exactement identique au Christ. So according to the word, Donc, en accord avec la parole, my spirit is just like God. mon esprit est juste comme Dieu. And because my spirit is like God, Et parce que mon esprit est comme Dieu, I have been restored. j'ai été restauré, I have been recreated j'ai été recréé in the same image of Christ, avec la même image que le Christ, à l'image du Christ, and I am authorized, Et je suis autorisé, I am anointed j'ai reçu l'onction to live the life like Christ pour vivre la même vie que Christ and have victory over victory over victory in our life. et d'aller de victoire en victoire dans ma vie. So we operate in the same level of faith Donc nous allons tous opérer dans le même niveau de foi, as Christ operated on this earth. de la même façon que le Christ a opéré, And this is purely the gift of God. qu'il a opéré sur la terre, et c'est vraiment un cadeau de Dieu. Praise God. Loué soit Dieu. We can operate just like Christ On peut faire comme Dieu, in my spirit. dans mon esprit. What's the difference between my mind and my spirit? Quelle est la différence entre ma pensée et mon esprit? Do you have a mind? Est-ce que vous avez une pensée? People in France, do you have mind? Est-ce que... Oui. Les personnes qui sont en France, vous avez tous une pensée, une intelligence? Sister, you have got mind? Donc vous aussi, vous avez une pensée, une intelligence? How many? Oui. Combien? How many mind? Kumyang, kumyang, Hein? kumya, Combien d'esprits? Une kumyang, seule. kumyang. How many mind you got? Donc combien de pensées, d'intelligence vous avez? How many mind you got? John has got two. Dieu, voilà. Alors, on en a, je crois qu'il y a deux, une personne, John, il en a deux. Il a deux pensées, deux intelligences. Because I'm Johnson, I got two. He is also John, he's got two. How many mind you got, brother? Donc, combien de pensées d'intelligence avez-vous? Oui, combien? Pensées d'intelligence vous avez? Ah, How many? 0. You don't have mind? Then how will your brain work? Alors, comment votre cerveau fonctionne? Your mind is connected to your brain. Parce que votre pensée, votre intelligence est connectée à votre cerveau. The mind tells the brain what to do. Et c'est lui qui dit ce que vous devez faire. So in your mind, which is spiritual, Donc, dans votre pensée, votre intelligence qui est spirituelle, it is not a natural organ. qui n'est pas un organe naturel,
Your five senses are there. Vos 5 sens sont présents. Your willpower is there. Votre volonté est là. Your desires are there. Vos désirs. Your reasoning is there. Votre raisonnement également. Your intelligence is there. Votre intelligence. In which one? Mind. Et ils sont tous présents dans votre pensée. But when a person is born again, Mais quand une personne naît à nouveau, he gets the Spirit from God, il reçoit l'Esprit de Dieu, from Christ. du Christ. Now he's got two minds. Maintenant, il en a deux. Il a deux pensées, deux One is the mind to operate in the senses, Donc, il y en a une qui opère par rapport au sens to operate in the physical world, pour agir dans le monde physique. and the other mind is the mind of Christ, Et l'autre pensée, l'autre intelligence, c'est celui which du helps him Christ. to operate Donc, l'autre, c'est celle du Christ qui vous permet d'opérer, in the spirit realm. d'agir au niveau du monde spirituel. So a person can understand the Bible Donc, une personne peut comprendre la Bible through the mind of Christ. à travers la pensée du Christ. He cannot understand the Bible Et il ne peut pas comprendre la Bible with his own senses. avec ses propres sens, sa propre capacité. For example, Par exemple, when I told you come here because you got pain in your body voilà, lorsqu'on a demandé à notre sœur de venir ici parce qu'elle avait and une she had douleur, pain in her wrist, et une deuxième sœur qui est venue qui avait une douleur aussi. by words you can destroy that pain. Donc par la parole, elle a pu détruire la douleur. Your mind will say no, it cannot be destroyed. Parce que votre pensée va vous dire, ce n'est pas possible de le faire juste avec la parole. But your spirit will say, Et votre esprit, lui, va dire, God's word says la parole de Dieu dit that He has given me the authority. qu'il m'a donné l'autorité, He has restored me into a new creation. il m'a restauré dans une nouvelle création, He has given me His spirit. il m'a donné son esprit. I'm a spirit being now, Maintenant, je suis no longer a carnal man. et je suis plus uniquement un être charnel. And because I'm a spirit, Et parce que je suis un esprit, I can get connected to God je peux être connecté à Dieu using my spirit, en utilisant mon esprit understanding the word of God. et en comprenant la parole de Dieu. So I'm not only born again, Et donc, je ne suis pas né uniquement à nouveau, I've been given the same faith, je reçois la même foi the same authority, et la même autorité, the same anointing, la même onction, that I can do what Christ did. afin que je puisse faire ce que le Christ a fait également. But who is my biggest block? Mais qui est mon plus grand obstacle? My own thinking. Ma propre pensée. My carnal mind is my biggest block. Ma pensée charnelle est mon plus grand blocage. So as a Christian, Donc, en tant que chrétien, what is my Christian life? quelle est ma vie de chrétien? To learn, to submit to God, His word. Donc, d'apprendre et de me soumettre à la parole de Dieu. Praise God. Loué soit le Seigneur. Did you have food today? Est-ce que vous avez déjà mangé? Not yet. Pas encore. Not yet. Are we going to have lunchtime today? Est-ce qu'on va manger? Not yet. Not today. Non, pas aujourd'hui finalement. When you have lunch, Lorsque vous mangez, you ate the food. vous mangez de la nourriture. After eating the food, what does your stomach do? Alors après que vous avez mangé, qu'est-ce qui se passe au niveau de votre estomac? Your stomach, your digestive system starts working on the food Donc votre système digestif va commencer à digérer ce que vous avez mangé. and converts it into calories, Et il va les convertir en calories converts it into energy et en énergie, that your body can work. afin que votre corps puisse agir, In mouvoir. the same way, De la même façon, when a person takes the word of God, quand une personne reçoit la parole de Dieu, he's not feeding his mind. il ne nourrit pas uniquement son esprit, The word of God is a food for my spirit. c'est une nourriture pour mon esprit. Just as my stomach works for me, De la même façon que mon estomac fonctionne pour moi converting natural food into energy, et convertit la nourriture en énergie. in the same way, De la même façon, my spirit takes the word of God mon esprit prend la parole de Dieu and converts it into faith. et la convertit en foi. Wow. C'est merveilleux. So, faith helps me to operate in the supernatural. Donc la foi me permet d'agir à un niveau surnaturel. So, if I want to operate in the supernatural, Donc si je veux agir au niveau surnaturel, I don't use my mind,
Je ne vais pas utiliser ma pensée, but I use the mind of Christ, mais je vais utiliser la pensée du Christ, which only connects to God by faith. qui se connecte uniquement avec le Seigneur par la foi. Whereas this mind Parce qu'avec cette pensée, has many desires. parce que notre propre pensée, It can be godly, peut it avoir, can be ungodly. donc notre propre pensée, But the mind of Christ donc notre propre pensée peut avoir des pensées. cannot be corrupted. Notre propre pensée peut avoir des désirs qui ne sont pas de Dieu The mind of Christ cannot be corrupted. et peuvent être corrompus, tandis que la pensée du Christ, elle n'est pas corrompue. It needs to be fed with the word of God, Elle doit être nourrie par la parole de Dieu. so that the mind of Christ will now produce faith. Et donc notre parole va produire de la foi. Praise God. Loué soit Dieu. Look at Mark 9:23. On va aller à Marc chapitre 19 verset 23. Mark 9:23. Jesus said to him, "This is the father whose son is sick, needs deliverance." Jésus lui dit, donc on est voilà. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. So he says, if you can believe, all things are possible to him that believe. Tout est possible à celui qui croit. So you believe things seen, or you believe things written in the Bible? Donc est-ce que vous croyez à ce qui est écrit dans la Bible ou ce que vous voyez? All things are possible to him who believes. Tout est possible pour celui qui croit. That lady with the cap, Donc il y a une personne qui apporte un chapeau. do you believe God's word? Est-ce que vous croyez en la parole de Dieu? So all things are possible to you. Donc toutes les choses sont possibles alors pour vous. So what pain you have in your body? Alors quelle douleur avez-vous au niveau de votre corps? What pain you have? Quelle douleur avez-vous? J'ai une douleur là. The back of the head up there. Yeah, what is it? Lump? C'est quoi exactement? C'est une excroissance? C'est juste une douleur au niveau de la tête? Oui, ça me lance en fait. Ah ok, it's just like... Hammering. yeah, exactly. Very painful. Very painful. You want to do? Ok, Hold hand. ok. I'll stay this. You can hold hand. Yeah. Ok. Je vais prendre votre main. Close your eyes Fermez vos yeux. and say this. Jesus, you said, Et dites, Jésus a dit, Jésus a dit, all things are possible toutes choses sont possibles toute chose est possible to those who believe. pour ceux qui croient. pour ceux qui croient. Lord Jesus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, I choose to believe your word. je choisis de croire en ta parole. je choisis de croire en ta parole. You have given me power and authority Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité Tu m'as donné le pouvoir et l'autorité that I can speak to the pain in my head. que je puisse aussi parler aux douleurs que j'ai dans ma tête. que je puisse aussi parler aux douleurs que j'ai dans ma tête. You spirit of infirmity, Toi, esprit d'infirmité, Toi, esprit d'infirmité, get out of my body sors de mon corps, sors de mon corps. right now maintenant, tout de suite, Maintenant, tout de suite, from the root. dès la racine, à partir de la racine. à partir de la racine. You have no authority in my body. Tu n'as aucune autorité dans mon corps. Tu n'as aucune autorité dans mon corps. I am completely set free. Je suis complètement libéré. Je suis complètement libérée. In the name of Jesus, Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, I am completely healed. je suis complètement guéri. je suis complètement guérie. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. I spoke the word, J'ai parlé la parole de Jésus. J'ai parlé la parole de Jésus. and Holy Spirit, you set me free.
Et Esprit Saint, tu m'as complètement libéré. Et Esprit Saint, tu m'as complètement libéré. In Jesus' name, Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, I receive my miracle. je reçois mon miracle. je reçois mon miracle. Now where's the banging? Comment est la douleur maintenant? It's not there. No, it's vanished. It's not there. How long it was there? For how many years? C'était là pendant combien d'années? En fait, c'est des années. En fait, j'ai reçu beaucoup d'attaques spirituelles et là, c'est la fin, en fait. Donc, c'est les derniers. No, but for how many years she's having this problem? Pendant combien de... Ce Oui. problème-là, Ouais. il est. Là, le mal Ouais, de ouais, tête, ouais. c'est récent, en fait. C'est depuis Recently. quelques semaines. Recently. So you got spiritual attack. Donc vous avez eu des attaques spirituelles, Ouais. c'est ça? Yeah. Can you see that light? Est-ce que vous pouvez voir cette lumière? La lumière, enfin, ici. Can you see that light of the screen? Est-ce que vous pouvez voir la lumière de l'écran qui est affichée là? Enfin, Now, when I put it here, can you see the light? Maintenant, est-ce que vous pouvez voir quelque chose affiché sur l'écran? Non. Oui. Non. Now, is Christ inside you? Est-ce que Christ est en vous? Oui. Is Christ inside you? Yes. Is he the light of the world? Est-ce qu'il est la lumière du monde? Did he say he will come and go? Est-ce qu'il a dit qu'il va venir et repartir, comme ça, aller, venir, aller, venir? Did Jesus say, I will never leave you nor forsake you? Il a dit qu'il sera toujours là, qu'il ne vous oubliera jamais. And Jesus said, I will never leave you nor forsake you. Il a dit qu'il sera toujours avec vous, qu'il ne vous oubliera jamais. So when he promised you he'll never leave you and he is the light, how can darkness come in? En plus qu'il a dit qu'il ne va jamais vous laisser et qu'il est la lumière, comment les ténèbres sont venues en vous? C'est des It is how you think. C'est la façon dont vous pensez, en fait. C'est selon votre façon de penser qui fait que vous ressentez ce genre de choses, quoi. Mais les ténèbres, elles étaient déjà dans ma famille, en fait. Okay. She said that darkness was already in your family. Just give me Colossians chapter 2. Verse 12 and 13. Now, according to this person, she is saying there is darkness in a family. Donc voilà, ce que vient de dire notre sœur, c'est qu'il y avait une situation de ténèbres dans sa famille. Let us see whether she's telling the truth or a lie. Alors allons voir ce qui est dans la Bible et voyons si c'est la vérité ou pas. Colossians 2, Donc nous allons aller au livre de Colossiens, start with 11. chapitre 2, verset 11. Please read that. Vous pouvez lire? Le chapitre 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. In other words, the Bible says, in the old covenant, there was circumcision of the flesh in that covenant. Donc la Bible dit ici, dans l'ancienne alliance, il y avait une circoncision de la chair. But in the new covenant, Mais dans la nouvelle alliance, the circumcision is not of the flesh, la circoncision ne se fait plus au niveau de la chair, but the circumcision of sin. mais c'est la circoncision du péché. So that desire that my flesh has, Donc le désir que ma chair peut avoir, in Christ it has been chopped off, cut off. en Christ, elle a été complètement coupée, enlevée.
And because I'm in Christ Jesus, Et parce que je suis en Christ Jésus, He has made me righteous. il m'a rendu juste. She has to believe that. Vous devez croire en cela. She is believing. She is believing Elle croit. what she and her family has done. Elle croit ce que sa famille et ce qui s'est passé avant ont été faits. The mistakes that the ancestors have done. Les erreurs qui ont été faites par les ancêtres. But she is not thinking about what Christ has done for her. Mais elle ne pense pas à ce que le Christ a fait pour elle. That is the test for all of us. C'est aussi un test pour chacun d'entre nous. Hein. What do you choose to remember? Qu'est-ce que vous choisissez de vous rappeler à The vous-même? mistakes that your ancestors have done, Les erreurs de vos ancêtres or what Christ has done for you on the cross. ou ce que le Christ a fait pour vous sur la croix. If you believe what Christ has done for you, Si vous croyez en ce que le Christ a fait sur la croix pour vous, then you shall believe alors vous devez croire Jesus is my substitute. que Jésus est mon substitut. Jesus is my representative. Jésus me représente. Il a pris ma place. And whatever Jesus did Et ce qu'a fait Jésus on the cross, sur la croix, it affects my body. ça a des effets, ça agit sur mon corps. It affects my life. Ça agit aussi dans ma vie. So when Jesus was buried, Donc, quand Jésus a été enseveli, I too was buried. moi aussi j'ai été enseveli. When God raised Jesus from the dead, Et quand Dieu a ressuscité Jésus des morts, I too was raised from the dead. moi aussi j'ai été ressuscité des morts. Look at the verse 12. Nous allons regarder le verset numéro 12. Read the 12. Vous pouvez lire le verset 12? Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. So is it saying the faith of God Alors, est-ce qu'il est dit ici que la foi de Dieu has raised you along with Christ vous a ressuscité avec le Christ from the dead? des morts? Est-ce que c'est ce qui est indiqué? This is what God has done for you. Voilà, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Let me give an example. On va vous donner un exemple. This shirt, Par exemple, cette chemise. before I wore it, Avant que je la porte, it was on the hanger. elle était posée sur un cintre. There was no movement. Il n'y avait aucun mouvement. It was dead. Elle était statique, elle ne bougeait pas. But now when I wore it, Mais maintenant que je la porte, if I say left sleeve go up, et si je dis à ma main gauche de lever le bras comme ça, left sleeve come down. eh bien, de baisser mon bras, la chemise va suivre le mouvement, n'est-ce pas? So how is the sleeve going up and down? Donc, comment la manche va monter ou descendre, ou le bras? Going on its own? Est-ce qu'elle va se déplacer toute seule? Non, pas volonté. Non, by our will. Our will or my hand? C'est moi qui vais lui indiquer qu'il faut qu'elle se... So when my hand moves, my sleeve moves. Donc, quand ma main bouge, ma manche aussi va bouger avec, la manche de ma chemise. So it's my hand which is inside. Donc, c'est ma main qui est à l'intérieur de ma manche qui va. In the same way, when I believe in Christ, Christ inside of me gives me the light. De la même façon, si je crois, le Christ qui est en moi va être la lumière aussi. So when Christ died, I died with him. Donc, quand Christ est mort, je suis mort aussi avec lui. When Christ was buried, I was buried with him. Et lorsqu'il a été enseveli, j'ai été enseveli avec lui. When Christ rose from the dead, I was risen with him. Et lorsque Christ a été ressuscité des morts, je suis aussi ressuscité des morts. Do you believe that? Est-ce que vous croyez en cela? Have you been to Jerusalem? Est-ce que vous avez été à Jérusalem? Oui, Which year? En quelle année? 99, 2000. In 2000. Yeah, 1999. You have been to Jerusalem? Est-ce que Sister, you have been to Jerusalem? est-ce que quelqu'un a été à Jérusalem? Vous, non? What about the other sister? Non. What about you? Not yet. Pas encore, non. What about her? What about you, brother?
Which year did you go? Every day I go. What did he say? 3 fois. Il y a une personne qui est allée 3 fois à Jérusalem. What is he saying? I did not hear. I've been there every day because when Christ walked on the streets of Galilee, I was in him, and that's why I've also been to the Holy Land. Je suis en fait tout le temps à Jérusalem. Je suis allé plusieurs fois parce qu'en fait, quand Christ a marché en Galilée, j'étais aussi présent avec lui, en lui. So when I died, with me died my old nature. Donc, quand il était mort, mon ancienne nature est morte aussi. So Jesus' death also caused my old nature to die. Donc, par la mort de Jésus, mon ancienne vie, mon ancienne nature est morte également. Were you in Christ? Est-ce que vous êtes en Christ? So when Jesus died, you died with him? Donc, lorsque Christ est mort, vous êtes mort aussi en Christ? Or not yet? Ou pas encore? Yes. When he was buried, were you buried? Est-ce que lorsqu'il a été enseveli, est-ce que vous aussi, vous avez été enseveli? When he rose from the dead, were you raised from the dead? Et lorsqu'il est ressuscité des morts, est-ce que vous aussi, vous avez été ressuscité des morts? So when you are risen with the old nature or the new nature? Donc, lorsque vous avez été ressuscité, est-ce que c'est avec votre ancienne nature ou avec la nouvelle nature de Christ? So what about the ancestors? Donc, qu'en est-il maintenant des ancêtres maintenant? C'est-à-dire, Did Jesus die for them? Est-ce que Jésus est mort aussi pour eux? je pense qu'en me ressuscitant, il a dû, je sais pas, aussi peut-être faire quelque chose pour eux, je sais pas bien. She doesn't know exactly. Yeah. You don't know whether Jesus died for your ancestors. Jesus died for every person on earth. Donc Jésus, il est ressuscité pour toutes les personnes sur la terre, y compris vos ancêtres. And when Jesus died, he paid for the sins of all humanity. Et donc quand il est ressuscité, il a payé le prix pour toute Read the l'humanité. 13th verse, you'll get it. Read the 13th verse. On va lire le verset 13. And you being dead in your sins and the uncircumcision of your flesh, has he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Read, you read. Lisez, s'il vous plaît. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. So has he forgiven you of all trespasses or will he forgive you? Alors, est-ce qu'il vous a pardonné pour tous vos erreurs passées ou est-ce qu'il vous pardonnera plus tard dans le futur? Il m'a pardonné. Yeah, he has already forgiven. So what about the ancestors? Alors, qu'en est-il du coup, à votre avis, de vos ancêtres? Est-ce que c'est Ils la sont même chose pour eux? pardonnés. Yeah, it's the same for them also. That's why he says he has quickened together with him. We were dead, but in Christ, when he raised Christ from the dead, he raised us also from the dead. Parce que quand il a ressuscité Christ des morts, il a ressuscité aussi vos ancêtres. Hein. Read the 14th verse. Lisez le verset 14 maintenant. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. What did you read? Alors, qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez compris? Ben, ce que je comprends, c'est que Has he destroyed the document that was against you? Est-ce qu'il a détruit toutes les preuves, tous les documents qui étaient contre vous? The document of sin that you had committed, is it there or Jesus has blotted it out? Est-ce que les documents qui indiquent tous les erreurs du passé ont-elles été détruites par Christ ressuscité? oui. Yeah. Oui. And what did he do with the document? Et qu'a-t-il fait de tous ces documents qui indiqueraient tous les péchés que vous avez commis, enfin vos situations antérieures? Qu'est-ce qu'il en a fait? Je sais pas. What is he saying? She doesn't know. Read that again. Il les a effacés. Yeah, he has erased it. Erased, completely erased. Yeah, erased, but what did he do with the document? Il les a cloués à la croix. Okay, he has put it on the cross.
Voilà. So where's the document of your ancestors? Donc où sont les documents de vos ancêtres? Cloué sur la croix. Yes. So where is everybody's document? Donc où sont les documents de chacun de nous? Cloué sur la croix. Tous les documents de chacun de nous sont également cloués So sur la is croix. there any document against you now? Donc est-ce qu'il y a des documents contre vous maintenant? No. So has this truth set you free? Est-ce que cette vérité vous rend libre? Oui. So in the eyes of God, can you see any mistakes of yours? Donc maintenant, dans les yeux du Seigneur, aux yeux du Seigneur, est-ce que vous voyez en vous quelques erreurs ou problèmes? Non, et puis s'il y en a, je vais me confesser. She said no, but if I have, I will confess. I will go to confession. Yeah, you can go to confession, but before you go to confession, has he forgiven you or will he forgive you? Donc avant d'aller à la confession, est-ce qu'il vous a pardonné ou est-ce qu'il vous pardonnera après, plus tard? Le Seigneur Jésus. The Bible says first he has forgiven you. First he has forgiven you. When you open your mouth and confess, the transaction is completed. Parce que quand il vous a déjà pardonné, lorsque vous confessez en ouvrant la bouche et en parlant et en croyant cela, il vous a déjà pardonné. Your daddy put 100,000 euros in your account. Par exemple, si votre père, par exemple, a mis 100 d'euros dans votre compte bancaire, So can your daddy withdraw euros from your account? est-ce qu'il peut lui-même aussi retirer de l'argent de ce compte? C'est pas un exemple. Mon père dit qu'il Non, a- mais j'ai pas de compte supposez. Imaginons la situation. Yes, you can. From your account? bancaire. Si c'est lui qui me Yes, met de l'argent she sur said mon because compte, he only put the money, he il can en aurait withdraw besoin. also. So what do you say? Can she withdraw from, okay, supposing you put money in her account, your money, Ok, maintenant, 100,000. on va faire différemment. Ouais. Non, c'est pas votre père. Supposons c'est moi qui vais vous déposer de l'argent sur votre compte. Est-ce que moi je peux retirer maintenant l'argent? So can you withdraw from her account? Est-ce que je peux retirer cet argent que j'ai déposé sur votre compte? On se connaît pas, hein. Donc je fais un virement pour vous. Non, c'est pas une réponse. Ça, c'est... Je fais un virement sur votre compte. Je vous dépose de l'argent. Est-ce qu'après, finalement, je peux retirer cet argent? Can the dad Reprendre. withdraw the money from the account? Non. Why he cannot withdraw? Pourquoi je peux pas retirer cet argent maintenant? See, the nuns know the transaction. You people don't know the transaction. See, the nuns in France, they know the transaction, banking. And you people don't know banking. So, all documents of all human race has been deposited, nailed on the cross, and the blood of Jesus has cleansed us all. Donc, tous les documents de toute personne, de toute l'humanité, a été cloué sur la croix et par le sang de Jésus, elles ont été enlevées, effacées. So, how do I get the withdrawal? Donc, comment je vais pouvoir retirer? I confess with my mouth. Comment je vais retirer ce que je peux recevoir du Seigneur? C'est en confessant avec ma parole, par ma bouche. Not only my mistakes, Pas seulement uniquement mes erreurs, but I confess much more what Christ has done for me. mais en confessant encore plus ce que le Seigneur a fait pour moi. Oui. So, are you going to confess that what Christ has done for your ancestors? Donc, est-ce que vous allez confesser ce que le Seigneur a fait pour vous ou ce que vos ancêtres ont fait? Ce que le Seigneur a fait pour moi. What God has done for me. That's it. Voilà, c'est tout. Tu peux... So, are you forgiven now? Alors, est-ce que vous avez été pardonné? Oui. So, are your ancestors in darkness now? Est-ce que vos ancêtres sont toujours dans les ténèbres? Non. Good, the truth has set you free. Voilà, la vérité vous a rendu libre. Amen. Praise God.
So has the truth set you free? Alors, est-ce que la vérité vous a rendu libre? So what about your old documents? Alors, qu'en est-il de vos anciens documents? Nailed on the cross. Ils ont été tous cloués sur la croix. Have you committed any murder? Est-ce que quelqu'un a commis un meurtre? Have you really killed any people? Est-ce que vous avez déjà tué quelqu'un? No. Non. But what is Paul saying? Paul is saying, my hands are pure. My hands are clean. I've got no blood of people on my hand. Et Paul a dit, mes mains sont propres. Je ne le sang de personne sur mes mains. Why is he saying my hands are clean? Pourquoi dit-il que mes mains sont propres? Because every mistake of every human being, Jesus has taken it on the cross and finished it for us. Parce que toutes les erreurs, tous les péchés qui ont été commis par toute l'humanité, le Seigneur les a pris sur la croix. So can we give Jesus a big hand of praise for that? Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur Jésus? So is there a document against you that can take you to hell? Alors, est-ce qu'il y a des documents contre vous qui vous emmèneront vers l'enfer? Yeah, if you don't believe, but is there any document against you? Est-ce qu'il y a des documents contre vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours des documents contre vous qui vous emmèneront vers l'enfer, les So ténèbres? is God going to forgive you or he has forgiven you? Alors, est-ce que le Seigneur vous a pardonné ou vous a déjà pardonné ou vous pardonnera plus tard dans le futur? Il a déjà pardonné, exactement. Yeah. He has already done. But did you know that? Mais est-ce que vous saviez cette vérité? Non. Now you know. Maintenant, vous savez. That lady with the mask, come here. What has happened to you? Ah, la caméra est là, en fait. D'accord. Listen to this miracle. Ah. Huh? C'est le bassin. You got Yes, there. the spine. Oui, des douleurs au niveau du bassin. Yeah, ok. There, all this part. Okay, it has got damage. Est-ce que vous avez, des disques qui sont abîmés ou quelque chose? Puisque c'est à partir du travail. Can you speak a little louder? C'est à partir du travail que je. Ah, because of her work, à cause de son travail, she's got pain. Yeah. Everybody listen what you are speaking. So Okay. I have to go loud or you have to. Ok. Non, il faut qu'on parle. You have to speak louder. Not me, you. Ok. So please, otherwise they don't. Ok. Because everybody wants to listen what she's saying, no? Your mic. Is that mic working? Just check whether it's working. So come here. Okay, now here is a lady whose back has been damaged, Donc là, ici, nous avons une personne qui a mal au dos. and Jesus said, all things are possible to him who believes. Et Jésus a dit que tout est possible pour ceux qui croient. He said nothing is impossible. Is it working? Oh, no, that's seriously. Praise God. Now watch this, how she gets healed now. Donc maintenant, vous allez voir comment elle va être guérie. Do you believe Est-ce que vous croyez when Jesus carried the cross on his back, que lorsque le Seigneur Jésus a porté la croix sur son dos, his back was damaged? son dos lui-même était abîmé? His back was damaged Est-ce que son dos était abîmé? so that by that wound your back be healed. Que pour ces douleurs, ces meurtrissures, ces douleurs qu'il a eues, votre dos, votre bassin soit guéri? Do you believe that? Est-ce que vous croyez en cela? Yes, she does. Okay, close your eyes Maintenant, fermez vos yeux and say this, Lord Jesus, et dites, Seigneur Jésus, thank you for taking my place on the cross. merci d'avoir pris ma place sur la croix. Merci d'avoir pris ma place sur la croix. Thank you that you have set me free. Merci de m'avoir rendu libre. Merci de m'avoir rendu libre. Thank you for taking my place on the cross. Merci d'avoir pris ma place sur la croix. Merci d'avoir pris ma place sur la croix. Thank you, Jesus, that you have healed me. Merci Seigneur, tu m'as déjà guéri.
Merci Seigneur, tu m'as déjà guéri. Thank you, Jesus, for giving me a new life. Merci Jésus, tu m'as donné une nouvelle vie. Merci Jésus, tu m'as donné une nouvelle. Thank you, Jesus, you have set me free. Merci Jésus, tu m'as rendu libre. Merci Jésus, tu m'as rendu libre. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Merci Jésus. All the problems in my back Tous les problèmes au niveau de mon dos Tous les, are completely destroyed. sont complètement détruits. tous les problèmes sur mon dos sont complètement détruits. In the name of Jesus, I'm healed. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Keep saying that. In the name of Jesus, I'm healed. Continue à le dire. Au nom de Jésus, je suis guéri. 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 Okay. Now look here. Look Maintenant, here. regardez. Look Regardez. here. Do this. Voilà. Soulevez Hard. vos bras et faites la même chose, les mêmes Your mouvements. shoulder is not going up. Your hands are not going up. Est-ce que vos mains arrivent à aller en haut? Sauf oui, ça arrive. Ça arrive. Yes, she can do it. Yeah. No, But this not hand, this one, this maybe. hand. Et celui-là est bloqué, c'est ça? Oui, c'est celui-là qui est bloqué. Leave it loose, loose, loose. Détendez-vous, détendez-vous. Thank you, Jesus. Loose, loose, loose. Détendez-vous. Laissez votre bras détendu. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Loose, Soyez loose, détendu, loose, détendu. loose, loose, Détendez-vous, détendez-vous. loose, loose, loose. Thank you, Jesus. Be loosed, Détendez-vous. loosed. Now lift your hand. Les deux, levez Levez vos un. bras le plus haut possible. Encore. Voilà. No, you don't have to do. Just go like this. Juste comme ça, voilà. De la même façon, faites de la même façon. Say thank you, Jesus. Dites merci Jésus. Merci Jésus. Leave it loose. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Détendez-vous. Thank you, Jesus. Dites merci Jésus, voilà. Leave it loose, loose. Soyez détendus. Détendez votre Leave it bras. loose. Il y a trop de contractions. Détendez-vous. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Merci dites. Jésus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you, Jesus. Now lift up. Maintenant, levez votre bras. Father, in the name of Jesus, I speak that all these bones, Lord Jesus, your bones were out of joint, so that her bones are healed. I thank you, Jesus, that you have set her free. Ask her to say, thank you, Jesus, I am set free. Maintenant, vous allez dire merci Seigneur, j'ai été libéré. Merci Jésus, j'ai été libéré. Keep saying, Continuez à le dire. Merci Jésus, j'ai été libéré. Merci Jésus, je suis libéré. Merci Seigneur, 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 je Merci. suis libéré. Merci Seigneur, je suis Je libéré. suis guéri. Je suis guéri. Merci suis Seigneur. libre. Je suis libre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alors, Merci Seigneur, je suis libre. Merci Seigneur, je suis libre. keep it down, put it down. Praise God. Check your back. Maintenant, allez-y, vérifiez, tournez votre dos, comment vous sentez, s'il y a toujours la douleur qui est présente ou pas. Elle est moins présente, hein, elle est moins présente. Okay, it's less. Ah oui, The pain is less. Okay, keep saying thank you. Why are you running away from me? Say thank Restez you, là, restez Jesus, là. I am set free. Maintenant, dites Jésus, je suis libéré. Merci Jésus, je suis libéré. Merci Jésus, je suis libre. Merci Jésus, je suis libre. Je suis guéri. Je suis guéri. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Merci Je Jésus. suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Je Merci suis libéré. Seigneur. Je suis libéré. Merci Jésus. Merci. Now how are you feeling? maintenant comment vous vous sentez. Je me sens beaucoup plus libre et chaud dans mes mouvements Okay, et tout. she's more free Parce in que- her movement. Yeah, I know your whole body is knotted up. Ah oui, parce que Ask her to close her eyes Maintenant, vous allez fermer vos yeux, oui, voilà, and say this, Lord Jesus, et dites Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, just the way you have forgiven me, de la même façon que tu m'as pardonné, de la même façon tu m'as pardonné, I choose to forgive everyone je choisis de pardonner tout le monde, j'ai choisi de pardonner tout le monde. who has hurt me. tous ceux qui m'ont fait du mal. Et tous ceux qui m'ont fait du mal. In the name of Jesus, I forgive everyone. Au nom de Jésus, je pardonne tout le monde.
Au nom de Jésus, je pardonne tout le monde. Thank you, Jesus, for forgiving me. Merci Jésus de me pardonner. Merci Jésus de m'avoir pardonné. Thank you, Jesus, I'm set free. Merci Seigneur, je suis libéré. Merci Seigneur, je suis libéré. All my bones are completely healed. Tous mes os sont complètement guéris. Tous mes os sont complètement guéris. All my joints are lubricated by your precious blood. Toutes mes jointures sont lubrifiées par ton précieux sang. Tous mes jointures sont libérées par ton précieux sang. Thank you, Jesus, I'm set free. Merci Seigneur, je suis libéré. Merci Seigneur, je suis libéré. I'm completely healed. Je suis complètement guéri. Je suis complètement guéri. In Jesus' name. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Now turn your back. Maintenant, tournez-vous. Faites les mouvements, les différents mouvements. Tournez votre dos. Enfin, faites les mouvements que vous ne pouviez pas faire avant. Là, comme ça, là, je pouvais vraiment pas, de ce bas, Ouais. impossible. Ok. Impossible. Et là, comme ça, me trouver là. Now she can do movement she cannot do before. Voilà, c'est ça. For how many years she could not do? Vous pouviez pas être. De temps que je suis comme ça, ça fait. Oui, ça fait combien de temps déjà? Ça fait déjà 1 an que je suis Ça comme fait ça. 1 year. Yeah. Et parce que, voilà, parce que j'ai la parole, et justement, parce qu'il y a un problème de Praise God. dans la famille et tout. Praise Et que God. j'ai du mal. Vraiment. Okay, she said there's a problem of forgiveness in her family, and she's So that's why it has got jammed. okay. C'est pour ça, c'est à cause de ça qu'il y a eu des blocages. Et c'est justement blocage. Say this, Lord Jesus. Donc maintenant, vous allez dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Close your eyes and say, fermez vos yeux. thank you, Jesus. Merci Jésus. merci Jésus. In your name, En ton nom, En ton nom, I ask forgiveness from everyone je demande le pardon pour tout le monde. je demande le pardon pour tout le monde. and I choose to forgive everyone. Et je choisis de pardonner tout le monde. Et je choisis de pardonner tout le monde. And I thank you that you have set me free. Et je te remercie de m'avoir libéré. Et je te remercie de m'avoir libéré. My body is completely loosed Mon corps est complètement libéré Mon corps est complètement and I'm completely set free. et je suis complètement libéré. Oui. et je suis complètement libéré. Now check. Maintenant, vérifiez, oui. Oui, je suis vraiment libéré là. Et puis avant, Yeah, she's avant set de free. venir ici et tout, je me suis présenté là où est mon fils. Et justement, le médecin du service m'a demandé de venir et tout. Et a demandé à mon fils, parce qu'hier il m'a dit, j'ai pas de sous, moi je n'ai plus rien dans ça. Alors je suis allé lui donner. Ensuite, il y a eu le responsable du service, le médecin de mon fils, moi-même et l'éducateur. Et puis alors, je lui ai donné des sous. Maintenant, le médecin lui a lui a demandé, est-ce que tu as dit ce que tu as fait à ce qu'on puisse Praise God. confisquer tes affaires. Et tout. She's talking about her son and il est dans un hôpital. Non, c'est dans un établissement. Okay. Her son is is in charge, not in a hospital, but in structures, and he's got some problem. She wants to see her son and give some money just before coming for today's session. So I'll meet you now after the break during Donc, lunch. il va après, pendant la pause. C'est déjà, sur le visage, c'est déjà mieux. Thank you, Heavenly Father, for feeding us with the word. Merci Seigneur de nous avoir nourris par ta parole. You have to see the truth. One word about the truth. There somebody came on last minute for them to understand that is the truth, free, the lady, and the both of them. The word of God is the truth. Okay. Thank you, Father God, in the name of Jesus, Merci Seigneur au nom de Jésus for teaching us the truth from your word. de nous avoir enseigné la vérité à travers ta parole. It is the truth that feeds our spirit, C'est la vérité qui nourrit notre esprit making our spirit go stronger and stronger et qui renforce notre esprit en le rendant plus fort and helping us to change our life.
et qui nous aide à changer notre vie. Thank you, Father God, Merci Dieu le Père for all the seeds of understanding that you have given us. pour toutes ces semences de compréhension que nous avons reçues. Thank you that these seeds, incorruptible seeds, are producing the faith. Merci parce que cette semence incorruptible a fait naître la foi. Thank you that you have set us free. Merci, tu nous as rendus libres. Your word is true, Ta parole est vérité and you are manifesting your word in the midst of all of us. et tu manifestes ta